Aujourd'hui le 1er octobre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la zone de la colonie de Kupiansk, région de Kharkiv, un point de déploiement temporaire d'une unité de la 14e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit par une attaque au missile. Plus de 50 militants et 12 unités d'équipements militaires spéciaux ont été liquidés. Des tirs massifs sur les positions des 66e et 93e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes en direction de Krasnolimansk ont détruit plus de 200 militaires ukrainiens, 5 chars et 9 véhicules de combat d'infanterie par jour. Malgré les pertes subies, disposant d'une nette supériorité en force et en moyens, l'ennemi fait venir des réserves et poursuit l'offensive dans cette direction. Dans le cadre de la création d'une menace d'encerclement, les troupes alliées ont été retirées de la colonie de Krasny-Liman vers des lignes plus avantageuses. Dans la direction Nikolaev-Kryvyi, à la suite de repousser une attaque ennemie par les troupes russes, plus de 270 militaires ukrainiens, 5 chars, 6 véhicules de combat d'infanterie, 23 véhicules blindés de combat et 11 véhicules ont été détruits par jour. Dans la région de Novopol de la République populaire de Donetsk, à la suite d'incendies causés par des unités de la 110e brigade de défense territoriale, plus de 100 nationalistes ont été tués et blessés, 2 chars et 6 véhicules ont été détruits. Des frappes de haute précision des forces aérospatiales russes sur les points de déploiement temporaire du 2e bataillon et du bataillon de roquettes artillerie de la 65e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes près de la ville de Zaporozhye ont détruit jusqu'à 60 militaires et 10 unités d'équipement militaire, ainsi que 2 lance-roquettes multiples américains HIMARS. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des forces de missiles et de l'artillerie ont touché 6 postes de commandement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Yampol, Artyomovsk, Seversk de la République populaire de Donetsk, Novoandrivka, Guliapol de la région de Zaporozhye, le polygone de la région de Nikolaev, ainsi que 68 unités d'artillerie, des effectifs et du matériel militaire dans 153 districts. Détruit 4 dépôts de roquettes et d'armes d'artillerie et de munitions dans les zones des colonies de Rivnopoli, région de Zaporozhye, Kramatorsk, Druzhkovka de la République populaire de Donetsk, Kalinovka, région de Mykolaïv, ainsi que dans la zone de la colonie de Grigorovka, région de Zaporozhye, le lanceur du système de missiles antiaériens Buk M1. 2 avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Pavlovka, dans la région de Mykolaïv. Les systèmes de défense aérienne ont abattu 14 véhicules aériens sans pilote par jour dans les zones des colonies de Zagorwikovka, Kislovka et Nikolavka de la région de Kharkiv, Zleniki, Novopetrikovka, Novotroïskoye, Volnoye, Krasny-Liman et Novoandrivka de la République populaire de Donetsk, Kochara, Kecherskoye, Sadok et Tsukuri de la région de Kherson, ainsi que Shmitovo de la région de Nikolaev. 7 obus de lance-roquettes multiples américains HIMARS et 2 missiles anti-radar armes de fabrication américaine ont été détruits dans les airs près de Novaya Kakhovka, dans la région de Kherson. En outre, un missile tactique Toshka-U a été abattu au-dessus du village de Liptsi, dans la région de Kharkiv. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 310 avions, 155 hélicoptères, 2126 véhicules aériens sans pilote, 378 systèmes de missiles antiaériens, 5203 chars et autres véhicules blindés de combat, 858 lance-roquettes multiples de combat véhicules, 3441 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 6025 unités de véhicules militaires spéciaux.